Coucou les loulous, on se retrouve aujourd'hui en sciences pour voir ce que va devenir cette graine de haricot que l'on avait étudiée la dernière fois en sciences. Alors, petit rappel sur de quoi est fait notre graine de haricot. Donc, souvenez-vous, si on avait ouvert une graine de haricot et on avait vu à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelle les cotylédons, ici. Donc, ces cotylédons sont les réserves de nourriture de cette graine. Ensuite, nous avions la petite plantule qui est le germe de la graine de haricot. Et pour protéger tout ça, on avait une enveloppe, une sorte de pot qu'on appelait le tégument. Alors maintenant, voyons, quand on va planter dans la terre notre graine de haricot. Donc là, c'est la première étape. On a mis dans la terre avec un petit peu d'eau, parce qu'il faut toujours penser à arroser, mettre un peu d'humidité, notre graine de haricot. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, on regarde, on a cette première partie qui commence à sortir, qu'on va appeler le radicule. Le radicule, ça va être le début de la racine qui va sortir de notre graine. Ensuite, on voit que ce radicule va donner des racines. Donc là, on est sous la terre. Vous voyez, on n'est pas au-dessus. On est sous la terre. Ce radicule va donner donc une racine qu'on va appeler une racine primaire et des petites racines secondaires. Ensuite, on avance dans le temps. On continue de développer des racines de plus en plus profondes et on voit que le cotylédon, son tégument, son enveloppe commence à se craqueler, à devenir et faire des petits morceaux. Vous voyez que c'est plus pareil. Et là va apparaître la tige. Vous voyez ce qu'il y a en vert? Et ça sort de la terre. Là aussi, ça sortait déjà de la terre. Et là, le cotylédon, vous voyez, il est toujours au bout de la tige, il n'a plus son tégument, et on va voir apparaître les deux premières feuilles qui seront vertes. Le cotylédon a perdu son tégument, il n'est plus marron, et on voit les cotylédons sont de plus en plus petits. Et là, la tige se redresse, les cotylédons sont de plus en plus petits, encore plus. Les feuilles ont poussé, la tige a également poussé, et les cotylédons, vu que c'est la réserve pour que la plante grossisse, on va ne plus en avoir besoin. Petit à petit, ils vont se flétrir, et ils vont tomber, on va les retrouver au sol. Voilà, à ce stade, la nouvelle plante est prête. Et cette plante va ensuite, si on l'arrose, va fleurir, et les fleurs donneront ensuite des futurs haricots. Alors là, c'est une autre manière de voir. Là, ça a été pris en photo au fur et à mesure des jours. Donc là, on retrouve notre cotylédon, le radicule et la racine qui commence à pousser. Ici, on voit toujours notre racine au bout de 5 jours, la racine principale et les racines secondaires. Et on voit que le cotylédon est sorti de la terre. Le tégument commence à se craqueler. On avance au bout de 6 jours. Donc le cotylédon est ici en vert. On voit flétri et les deux premières feuilles qui sont là. Le tégument est au sol. Il est tombé. Au bout de 7 jours, la tige a grandi. Au bout de 12 jours, regardez les cotylédons. On les voit ici. Alors, je vais vous faire une petite flèche pour bien vous les montrer. Hop, je la déplace. Les cotylédons sont ici. Les feuilles sont là, mais les cotylédons sont ici. Et on voit ils sont de plus en plus flétris. Si on avance, au bout de 15 jours, donc on a une hauteur de 14 cm, les cotylédons sont ici, les feuilles ici. Et là, la plante est prête après à fleurir. Les cotylédons que vous retrouvez là vont
tomber au sol. Donc sur ces photographies, on ne le voit pas, mais on va retrouver au bout de quelques jours, après ces 15 jours, les cotylédons qui seront tombés. Voilà sur la germination de la graine de haricot. Donc dans notre leçon, que vous devrez copier dans votre cahier, on va la lire ensemble, donc la germination de la graine de haricot. Il suffit de mettre une graine de haricot à une température douce avec un peu d'eau pour la voir germer. La graine gonfle et la racine déchire le tégument. Les racines apparaissent, ensuite la tige pousse et les 2 premières feuilles sortent. La nouvelle plante est prête. Donc on peut reprendre aussi ce schéma qui nous montre que c'est un cycle comme le cycle de l'eau que l'on a vu, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Donc si on prend à partir d'ici, donc la graine germe, les cotylédons s'écartent et laissent apparaître les premières feuilles, les feuilles verdissent et grandissent, le pied de haricot fleurit, on va avoir des fleurs, les fleurs produisent des gousses contenant des graines, et les graines de haricot à nouveau germent, et ainsi de suite. C'est un cycle. Voilà pour la germination des graines de haricot. Je vous souhaite une bonne copie de la leçon et je vous dis à bientôt.